Bonjour à tous, c'est Emma. Bienvenue, chers amis, sur ce tirage à choix. Tirage à choix sur le thème « Qu'est-ce que cette personne pense de vous et ressent pour vous ?» Alors, j'ai fait le tirage en amont. Vous avez vu, vous avez 3 choix possibles. Vous avez le choix entre ce petit ce petit morceau de bois, d'accord, ce petit escargot là que j'ai ramassé moi-même. Alors la coquille était vide, je vous le dis tout de suite, j'ai pas mangé, pauvre bête. Non non non. Et puis cet autre petit bout de bois, mais voilà, cette petite branche, d'accord. On est dans le domaine de la nature. Alors comme vous pouvez le voir, donc tirage que j'ai fait en amont, on va regarder. Alors je vais vous expliquer en même temps puisque vous voyez que là il y a 3 oracles différents. En fait j'ai pris 3 Lenormand, d'accord. J'ai pris le Lenormand du folklore slave, c'est dur à dire ça. Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand ici et l'oracle de le Lenormand de Danilov. Ces cartes-là, ces 3 cartes pour chacun des choix, vont vous permettre de faire un petit point un petit peu sur comment est la personne. Ensuite, on regardera, alors là voilà, j'ai une carte de chaque, une carte pour sa qualité principale ou ses qualités, une autre pour ses défauts, on va dire comme ça. Ensuite, on regardera ce que pense vraiment la personne à votre sujet, d'accord? Ce que ressent la personne à votre sujet. Et puis, en dernier lieu, ce sera qu'est-ce que cette personne a envie de faire. Alors, au sujet de votre relation, au sujet de vous, on va voir. Alors, prenez le temps peut-être, chers amis, de vous concentrer. Alors, vous qui me regardez, peut-être que vous avez déjà fait votre choix. Peut-être que même à la première image, vous vous êtes dit « Ah, ce tas-là me plaît, ce tas de cartes-là m'attire, me plaît. » Ou au contraire, vous allez peut-être avoir besoin d'un petit moment de concentration, de réflexion pour voir un petit peu comment tout ça vous parle, comment ça vous appelle. Vous pouvez éventuellement mettre un petit instant sur pause, chers amis, et vraiment regarder. Alors, j'enlève un petit peu mes mains du cadre, quand vous voulez faire pause, si vous voulez être vraiment exclusivement focus sur ces paquets de cartes et sur les petits objets, les petits bouts de bois et les petites choses naturelles que je vous ai montrées. Je vous mettrai un minutage, comme d'habitude, dans le descriptif, et puis ça vous permettra d'avoir un minutage également en bas de la vidéo. Pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins, quand vous mettez votre souris en bas de la vidéo, vous avez un trait rouge, et bien sûr ce trait rouge, au fur et à mesure que vous avancez dans la vidéo, vous aurez le titre de la partie dans laquelle vous êtes. Ça vous permettra de vous reconnaître et de vous retrouver facilement. Donc voilà, je vous laisse réfléchir un petit instant, vous concentrer. Alors réfléchir, ça dépend, il y en a qui intellectualisent beaucoup les choses, d'autres qui ressentent vraiment ce qui les inspire, d'accord. Donc faites en fonction de vous. Certains vont être portés vraiment par leur cœur ou leur intuition, d'autres plutôt par leur intellect en disant là c'est pas droit, là c'est droit, alors je préfère là où c'est droit. Peu importe, vous allez voir, d'accord. C'est volontairement aussi que les paquets ne sont pas tous absolument identiques et un petit peu désordonnés finalement pour voir aussi au travers de ça comment ça vous parle à vous et comment ça vibre en vous. Donc je vous retrouve tout de suite, on va commencer immédiatement par le premier paquet pour les personnes qui auront choisi ce petit bout de bois. À tout de suite. Alors, pour vous qui avez choisi ce petit morceau de bois rond, on va demander tout de suite comment est la personne en question. Alors, on nous a donné The Rodent, alors le rôdeur, on va dire comme ça. On nous a donné le héros dans le sens de celui qui annonce des choses. C'est évidemment là cet oracle-là, il a toutes des images et des termes qui sont vraiment anciens, d'accord. Et l'enfant. Alors l'enfant, pour le coup, ça reste quelque chose de commun à tous les Lenormand. Alors, cette personne, c'est quelqu'un qui est, pour l'instant, dans une période un petit peu d'immaturité. C'est quelqu'un qui est un petit peu, alors, soit soit jeune, pardon, on va commencer par le commencement. Soit quelqu'un de jeune, en âge, soit quelqu'un d'inexpérimenté, quelqu'un qui n'a pas encore, qui est peut-être face à une situation et qui ne sait pas trop comment gérer les choses, d'accord. Mais c'est aussi quelqu'un qui est en pleine transition. Donc, qui est à la fois un petit peu dans un moment où c'est compliqué pour lui ou pour elle, d'accord, par rapport soit à sa vie en général, soit à un événement précis. Quelqu'un qui ne se sent pas encore tout à fait armé finalement, et qui est plutôt un petit peu dans la tristesse, dans la désolation, comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, dans l'insécurité d'une certaine manière, mais qui est justement là, ça y est, en train, par rapport à tout ça, de grandir, j'allais dire, d'évoluer, d'acquérir justement de la maturité, de l'expérience, quelque chose comme ça. Alors, je disais quelqu'un de jeune, attention, c'est pas uniquement en âge, ça peut être quelqu'un, peu importe, comme on dit, d'un certain âge, mais qui est peut-être justement face à une situation et qui ne sait pas trop comment s'y prendre, tout en étant là maintenant dans une période de vie où on est en train justement de commencer à opérer un peu une transition, un changement, une modification dans sa vie. Alors,
un défaut, une qualité. Alors, je vous le dis tout de suite, il faut se méfier quand même de défauts et qualités, parce que ça dépend qui regarde. Un défaut pour certains ne sera peut-être pas un défaut pour quelqu'un d'autre, et vice-versa. Donc, là, on va voir, hein, bien sûr. Alors, côté défaut, seul l'observateur, et côté qualité, pardon, et côté défaut. Alors, côté qualité, seul l'observateur, côté défaut, la fée du feu. Alors, qualité, c'est quelqu'un, justement, qui, avant de prendre une décision, observe beaucoup les choses, et peut-être un petit peu dans, justement, avant de se décider, il faut vraiment regarder les choses, comment elles se passent, le concret, la réalité des événements, la réalité des faits. Et quelqu'un peut-être effectivement qui prend le temps. Par contre, quand c'est quelqu'un qui décide, là on y va, c'est tout feu, tout flamme. Alors ça peut être aussi avec la fée du feu, puisque c'est un défaut, quelqu'un qui est colérique. Quelqu'un qui est passionné dans le sens où on peut peut-être s'entêter dans quelque chose à tout prix. D'accord? Donc, avoir un petit peu, effectivement, peut-être de la lenteur avant de se décider vraiment, mais une fois que c'est décidé, peut-être ça va un peu trop vite, un peu trop fort. Et peut-être que même si on a observé et qu'on s'est décidé à faire quelque chose, même si on part dans le mauvais sens, on continue parce que, justement, on est tout feu, tout flamme. D'accord? Alors, à voir, hein, bien sûr, vous allez voir par rapport à la personne qui occupe vos pensées, justement. Hein. Alors, ce que la personne pense de vous. Hiberne et régénère et le rituel. Alors, la personne pense de vous que vous êtes vraiment dans votre bulle, d'accord? Que vous êtes vraiment dans la solitude, dans votre bulle, que vous vous mettez en retrait, que vous en avez besoin, que vous êtes à une période de vie où on a envie d'être tranquille, on a envie d'être seul. Alors attention, c'est ce que la personne pense de vous, c'est peut-être pas du tout la manière dont vous vous voyez, d'accord? Mais en tout cas, c'est une personne qui considère que vraiment, peut-être justement, vous vous mettez en retrait de lui ou d'elle. Vous êtes dans... Peut-être que... Alors oui, en plus avec le rituel, que vraiment vous recherchez la solitude. Que vraiment, vous avez besoin de vous mettre à l'écart. Alors, soit de lui ou d'elle, soit en général dans votre vie, vous êtes peut-être quelqu'un qui aime bien être dans sa grotte, là, dans sa caverne, hein, qui aime bien être tranquille, un peu comme un ermite, mais dans l'idée où c'est une solitude recherchée, un isolement recherché pour se sentir mieux, pour se ressourcer. Et avec le rituel, c'est quelqu'un qui pense de vous que vous avez peut-être des phases cycliques comme ça, où il y a besoin par moment de s'isoler, où il y a besoin par moment de se mettre en retrait. Alors, je répète, soit de la personne elle-même, soit dans votre vie en général, dans votre situation, peut-être par rapport à la situation justement précise entre vous deux. Là, vous allez voir, peut-être qu'effectivement, vous êtes complètement à l'écart, peut-être que vous avez mis un silence radio, vous avez coupé les ponts, etc. Peut-être que vous n'avez pas du tout l'impression de l'avoir fait, mais la personne pense que c'est ce que vous êtes en train de faire dans ces cas-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que la personne ressent pour vous? Ou l'union sacrée. Alors, bon, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. D'accord? Alors, si bien sûr on est dans du sentimental, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, il faudrait peut-être que je l'écrive un petit peu, j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais le thème de ce tirage, pardon, qu'est-ce que cette personne pense de vous et ressent pour vous? On peut bien évidemment être dans le sentimental, mais on peut être dans un autre domaine. Domaine familial, domaine professionnel, pourquoi pas, domaine relationnel en général, peu importe dans quel cadre par rapport à vous, par rapport à votre vie, mais on est avec quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. Ça veut dire que si on est dans une histoire amoureuse, c'est quelqu'un qui vous aime, d'accord? Si on est dans une histoire familiale, c'est quelqu'un qui vous aime aussi. Alors évidemment, c'est pas le même amour, mais c'est quelqu'un qui est très attaché à vous. Et si on est dans une amitié, on est avec quelqu'un alors, où on est dans une relation où on est les meilleurs amis, etc., ou c'est quelqu'un qui, de toute manière, convoite d'être votre meilleur ami. Alors, ça peut aussi être quelqu'un, étant donné qu'on a quand même un petit peu l'immaturité, ça peut aussi être quelqu'un qui est exclusif, que ce soit en amour ou en amitié. C'est quelqu'un qui est en train peut-être de... Sa plus grande qualité, c'est justement observer un peu comment ça se passe. Mais attention, puisque son défaut, c'est la fée du feu, et qu'on a quand même l'enfant... et on a donc le rodent, j'ai oublié la traduction, donc je vous disais quelqu'un qui est un peu dans le souci, dans le tracas, dans tout ça, et qui est en train d'évoluer. Avec la fée du feu, ça peut être quelqu'un qui est exclusif, qui est jaloux, puisque c'est un défaut, et qui convoite absolument de vous avoir ou de vous récupérer, ou de tout ça, hein, si c'est quelqu'un qui considère effectivement que vous vous mettez complètement en retrait, et c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, et voilà, alors dans un sens ou dans l'autre, là pour le coup on peut le voir dans l'autre sens hein, aussi, hein, quelqu'un qui du coup, si c'est son défaut qui ressurgit le plus, bah c'est quelqu'un qui convoite vraiment, puisque c'est la personne ressent pour vous l'union sacrée. D'accord? Alors, de quoi cette personne a envie? Alors, l'enfant intérieur rencontre par un moyen de télécommunication. Alors,
Évidemment, là, on va enlever télécommunication parce que ça peut... Enfin, on va l'enlever. On va faire une nuance, je vais plutôt dire comme ça. C'est quelqu'un qui a envie de parler avec vous. Comme c'est quelqu'un qui considère que vous êtes en retrait, soit vous êtes carrément en silence radio, c'est quelqu'un qui a envie qu'on reprenne la communication et qu'on parle véritablement de la relation et de ce que vous voulez, de ce que vous avez en vous, de ce que et l'autre aussi d'ailleurs, à l'enfant intérieur. C'est quelqu'un qui a envie de parler vraiment de ce qu'on ressent, les deux. Si effectivement il y a un silence radio et que vous avez peut-être coupé la communication, dans ces cas-là, cette personne a envie que ça reprenne. C'est quelqu'un, si on est par exemple sous le même toit mais qu'on ne se parle plus, évidemment, on laisse tomber la télécommunication, quoique on peut encore avoir envie de redémarrer, ne serait-ce que par message, avant de pouvoir parler vraiment et sortir des mots de sa bouche, hein, j'entends vraiment verbaliser des choses. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie que la communication se fasse ou reprenne. Alors, si c'est quelqu'un qui vous aime en secret, par exemple, d'accord, hein, qui a des sentiments et qui vous observe, et qui est peut-être en train d'envisager avec la fée du feu de se déclarer, de vous déclarer son amour, bah c'est quelqu'un qui a envie dans ces cas-là de vous dire ses sentiments. D'accord? Qui a vraiment envie de vous parler de lui ou d'elle, alors même que la personne vous observe et que vous êtes dans votre coin, que vous n'êtes peut-être pas ensemble. Hein, ça peut marcher comme ça aussi. Et si on est dans une histoire, pourquoi pas, de conflit, où on a mis fin à vraiment une communication, quelque chose, dans un autre domaine que le sentimental, de toute manière, c'est quelqu'un qui veut, qui a envie en tout cas que la communication reprenne entre vous et que véritablement on parle des choses qui fâchent. On crève l'abcès, hein, finalement. C'est pas très élégant comme mot, mais comme expression, mais c'est très 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 parlant, d'accord? Alors, je me rends compte que j'avais oublié de prendre un oracle. J'ai pas fait de tirage pour un conseil. Alors, bah, je vais le faire maintenant. Hein, ça va pas être compliqué, on va demander un conseil pour vous. Voilà, ça, je l'avais pas fait en amont. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, petit oracle des animaux de pouvoir, souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, à la personne qui a été attirée et qui a choisi ce tirage-là? Alors, le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Alors, véritablement dans la relation avec cette personne, le conseil qui vous est donné, c'est de rester vous-même, de rester fidèle à vous-même. Alors, on va crever l'abcès peut-être. Si vous n'avez pas envie de parler avec cette personne, restez fidèle à vos valeurs, à ce que vous avez envie de faire. Alors, si effectivement vous êtes dans une phase, vous, de réflexion par rapport à la relation, ne faites pas en fonction des envies de l'autre. Faites plutôt, alors on parle pas d'égoïsme, hein, on parle pas de se faire passer en premier et puis de mépriser l'autre. On dit que vraiment, pensez à votre propre équilibre, à votre propre bonheur, à tout ça, et restez fidèle à qui vous êtes, à vos valeurs, à ce que vous croyez, et d'une certaine manière, ne vous pliez pas aux exigences de l'autre, à l'ardeur de l'autre, à la jalousie peut-être de l'autre si c'est une question de jalousie. Restez fidèle à vous-même dans cette relation. Et ne prenez finalement de décisions et ne faites d'actions qu'en fonction vraiment de ce qui vous ressemble vous. Voilà. Soyez fidèle à vous-même, d'accord? Ne vous trahissez pas finalement d'une certaine manière au bénéfice de l'autre. Donc voilà, chers amis, qui avez choisi ce petit morceau de bois-là, tout ce que les cartes avaient à vous dire par rapport à cette personne. J'espère que ça vous aura plu et parlé, d'accord? Laissez venir, bien sûr, laissez venir. Je vous fais des gros bisous et je retrouve maintenant ceux qui ont choisi l'escargot. Allez, à bientôt. Au revoir. Pour vous qui avez choisi cet escargot, chers amis, on va regarder un petit peu ce tirage. Alors, je me suis rendu compte en faisant le tirage, enfin, en interprétant le tirage pour les personnes d'avant, ceux qui avaient choisi ce petit bout de bois rond, que je n'avais pas demandé le conseil. J'avais oublié de faire ce tirage, donc j'ai préparé le petit oracle des animaux de pouvoir. Vous savez que moi, j'aime bien toujours à la fin donner un conseil. Enfin, donner un conseil qui vient des cartes, hein. C'est pas moi qui vous transmettre un conseil venant des cartes, d'accord, par rapport à la situation. Ok? Alors, on va commencer tout de suite. On va demander, finalement, cette personne-là. Alors, autre chose que j'avais oublié de dire dans l'intro, cette personne, hein, qu'est-ce que cette personne pense et ressent pour vous? Ça peut être bien sûr dans le domaine amoureux, mais ça peut être dans un autre domaine. Ça peut être dans le domaine amical, le domaine familial, le domaine professionnel, que sais-je, vous allez voir. On parle là d'une situation relationnelle vis-à-vis de quelqu'un, d'accord, qui occupe vos pensées, ou qui les occupera dans quelques temps, hein, d'accord. Alors, on nous donne le bouquet, la tour et le livre. Alors, cette personne, c'est quelqu'un pour l'instant qui est vraiment coincé dans sa situation. C'est quelqu'un qui, alors, soit on est avec quelqu'un qui a maille à partir avec des choses légales, qui est en train de s'occuper de choses de paperasse, de papier, alors, vous allez voir dans quel domaine, hein. Soit c'est quelqu'un qui est de toute manière avec la tour, c'est aussi
le symbole, alors à la fois des choses légales, officielles, tout ça, mais c'est aussi le symbole de la situation dans laquelle on est coincé. Une situation dans laquelle on se sent seul et on tourne en rond. On est peut-être avec des choses qu'on vient d'apprendre du côté de la personne ou qu'on est en train de découvrir. Alors, même chose, le livre, ça peut être un secret révélé, d'accord? Et la personne, du coup, se retrouve coincée dans une situation par rapport à des choses qu'elle vient d'apprendre ou qu'elle va apprendre, hein, d'accord? Vous allez voir. Le livre, c'est aussi tout le savoir qu'on acquiert. Alors, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est dans les études. Vous voyez, quelque chose comme ça, quelqu'un qui est en formation, qui est dans les études, voilà, donc on est dans une symbolique comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est de toute manière quelqu'un qui, pour l'instant, est coincé dans sa situation. Par contre, on a le bouquet. Ça veut dire que même si on est coincé dans une situation, c'est qu'on est avec quelqu'un d'optimiste. On est avec quelqu'un qui voit de toute manière plutôt les choses de manière positive que de manière négative, d'accord? Qui voit plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. C'est quelqu'un, en même temps, si on est prisonnier d'une situation compliquée parce qu'on vient d'apprendre quelque chose, tout ça, on est quand même avec cette idée que la personne a l'impression que de toute manière, les choses finiront bien. Les choses iront bien. Ça ne remettra peut-être pas en cause la suite de sa vie, la suite des événements, etc. Alors, la qualité et le défaut. Alors, à voir, hein, qualité, défaut, je le dis à chaque fois, ça dépend qui regarde. Alors, la qualité, boulot le battant. Le défaut, la fée des ancêtres. Ok. Alors, la qualité de cette personne, c'est que c'est quelqu'un de battant. C'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. C'est quelqu'un qui est tenace. Alors, d'où peut-être l'idée qu'effectivement, même si on est coincé dans une situation et qu'il y a des choses à gérer, à régler, tout ça, et que pour l'instant, il n'y a pas moyen de faire autrement, et en même temps, on apprend de ça, hein, la personne, elle lâchera jamais l'affaire. C'est pour ça que c'est quelqu'un d'optimiste aussi. C'est quelqu'un qui est battant. C'est quelqu'un qui se dit, il y a des obstacles, un obstacle, ça surmonte. Un obstacle, ça se contourne même peut-être. D'accord? Mais moi, je suis quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, je suis tenace, je suis peut-être même courageux. Ça peut être aussi boulot le battant, quelqu'un qui n'hésite pas à s'opposer aux autres aussi, hein, quand il y a quelque chose à défendre. Alors, avec boulot le battant, on est vraiment dans l'idée aussi de défendre ses intérêts, de ne pas se laisser faire. Ouais, on fait face à l'adversité et on y va, on se décourage pas. Le défaut, la fée des ancêtres, c'est quelqu'un quand même, alors, soit qui a une histoire familiale un petit peu compliquée, soit une histoire personnelle, d'accord? C'est quelqu'un, puisque c'est un défaut, hein, ça pourrait être une qualité, là on le présente comme un défaut, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est beaucoup peut-être tourné vers le passé, vers l'histoire familiale, vers peut-être les déconvenus justement des gens avant lui, soit de son enfance, soit de sa famille, soit de l'histoire vraiment familiale, même si c'est l'histoire d'il y a très longtemps. Et alors, c'est un défaut, ça peut être une qualité dans le sens où si par exemple, je donne un exemple bien sûr, vous allez voir si ça résonne en vous ou pas, si ça ne résonne pas, vous laissez, hein, vous dites non ça c'est pas pour moi, bien sûr, hein, puisque c'est un tirage général, je répète à chaque fois. Si on est effectivement extrêmement tourné vers la vie de ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc., et que peut-être on a des gens, puisqu'on est quand même avec boulot le battant, qui ont été dans l'armée, qui ont fait la guerre, des choses comme ça, ça peut être quelqu'un aussi, puisque c'est une qualité qui est extrêmement tournée justement vers cette histoire-là. Donc on peut être aussi, puisque je disais on peut faire des études, la formation, tout ça, c'est peut-être quelqu'un aussi qui fait des recherches dans le domaine. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu dans ces cas-là, entre guillemets, obsédé par l'histoire du passé, l'histoire de sa famille, qui serait au travers dans ces cas-là, justement, des gens qui se sont battus dans sa famille, donc on ne baisse pas les bras. Ça en fait une qualité finalement chez la personne. C'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire parce que peut-être justement dans l'histoire de son enfance, de ses parents ou de sa famille, etc., ou des ancêtres, il y a eu justement des battants. Donc ça, c'est voilà, hein, et on est dans ces cas-là, dans l'idée, peut-être qu'on est coincé un petit peu là-dedans. Alors là, vous allez voir, hein, puisque ça dépend dans quel domaine ça parle. Hein, ok? Alors la manière, ce que pense, pardon, la personne de vous, l'arme de tristesse et de joie et la tempérance. Alors c'est quelqu'un qui pense de vous que vous êtes tout à fait équilibré. Je m'explique. Quelqu'un qui pense que vous êtes à une phase de vie où justement vous êtes en train de faire avec votre vie, c'est-à-dire l'arme de tristesse et de joie. Il y a eu des moments de joie dans ma vie, il y a eu des moments où j'ai eu des raisons d'être triste, peu importe lesquels, vous allez voir, hein, le poids du passé d'une certaine manière peut-être aussi. Et la tempérance, quelqu'un qui sait finalement faire avec tout ça, qui sait justement prendre la vie avec philosophie d'une certaine manière, qui sait faire avec les bons moments et avec les mauvais moments. La tempérance. Alors, la tempérance, c'est à la fois quelqu'un d'équilibré, mais c'est aussi quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui est tout à fait confiant dans l'avenir.
quelqu'un vraiment de stable, de posé, de réfléchi, ouais, quelqu'un qui a confiance, même si effectivement, bah, dans la vie, vous avez conscience, vous, à ses yeux, hein, bien sûr, vous pouvez ne pas du tout vous sentir comme ça, hein, vous qui me regardez, mais la personne, c'est ce qu'elle pense de vous. Et donc, vous, à ses yeux, en tout cas, vous êtes quelqu'un qui savait un petit peu surfer, hein, on va dire comme ça, surfer sur la vague de la vie, et qui savait prendre les choses, finalement, d'une certaine manière, avec philosophie, avec calme, avec réflexion, avec mesure, et qui reste toujours confiant sur la suite, quoi qu'il puisse se passer, en termes d'événements, d'imprévus, de choses comme ça. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ou prière exaucée. Alors, c'est quelqu'un qui a, alors vous allez voir dans quel domaine, mais c'est quelqu'un qui a des espérances pour vous ou avec vous, d'accord? Si par exemple on est dans quelque chose de familial et qu'on est par exemple avec un parent vis-à-vis de vous qui seriez son enfant, quel que soit votre âge, d'accord? C'est quelqu'un qui a des souhaits pour vous, qui a des envies pour vous, qui a des espérances, qui a des espoirs, qui a des, voilà, qui a envie que vous fassiez des choses et qui a envie que ça marche, d'accord? Que ça réussisse pour vous. Si on est avec quelqu'un qui est amoureux, bon voilà, hein, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de faire quelque chose d'amoureux avec vous, et son envie, enfin voilà, ce que la personne ressent, c'est que vous puissiez exaucer sa prière, c'est-à-dire que quelque chose se mette véritablement en route entre vous deux, d'accord? Même chose si on est amoureux mais qu'on est loin l'un de l'autre et qu'on convoite de se revoir parce qu'on n'en peut plus d'être séparés, c'est quelqu'un dans ces cas-là qui considère que vous arrivez à prendre les choses vraiment avec philosophie, que vous êtes tout à fait mesuré. Et ce que la personne ressent, c'est que la prière de vous retrouver soit exaucée, d'accord? On est dans quelque chose comme ça. On est avec quelqu'un qui a envie, avec vous ou pour vous, de choses que la personne convoite. Alors, comme dans sa qualité, c'est quelqu'un de battant, et c'est quelqu'un d'optimiste, bah c'est quelqu'un qui va tout faire justement hein, bah, pour exaucer la prière, hein, pour faire que les choses puissent se réaliser. Alors, de quoi la personne a envie? Alors, la relation sauveur-sauvé et les peurs. Alors, c'est intéressant aussi parce que c'est quelqu'un qui a envie d'être là pour vous. Relation sauveur-sauvé, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de se battre pour vous si vous avez besoin, par exemple. D'accord? On est quand même avec le battant. Je vous disais, le battant et l'optimiste. Ou la battante, hein, bien sûr. Relation sauveur-sauvé, les peurs, c'est quelqu'un qui a envie d'être là pour vous si jamais vous... bah, si vous avez peur de quelque chose dans la vie, si vous avez quelque chose qui vous arrive, si vous avez... Voilà. C'est quelqu'un qui veut pouvoir vous protéger, vous soutenir, vous aider. Alors, si on est dans une idée de se mettre en couple, bah, c'est quelqu'un qui a envie d'être un véritable partenaire de vie, qui a envie, voilà, qui a envie d'être là pour vous. D'accord? Alors, conseil, si on est dans une histoire parent-enfant, par exemple, hein, exemple que je donnais tout à l'heure, pareil, c'est quelqu'un qui veut être là pour vous conseiller, vous aider, vous aiguiller, vous épauler et vous aider, pardon, à faire face à vos peurs, hein, d'accord? Alors, quel conseil, s'il vous plaît, petit oracle des animaux de pouvoir, souhaitez-vous donner à ceux et celles qui ont été attirés par cette jolie coquille d'escargot par rapport à cette personne qui occupe les pensées ou le cœur, s'il vous plaît? Alors, le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Alors, c'est une carte qui vous conseille, chers amis, de garder votre objectif en tête. Que ce soit un objectif avec cette personne ou que ce soit un objectif sans cette personne ou sans l'aide de cette personne. Puisqu'on voit qu'on est quand même avec quelqu'un qui a envie d'aider, a priori. Hein. Le conseil qui vous est donné, c'est de vous fixer vos propres objectifs. Mais attention, pas des objectifs complètement illusoires. Des objectifs pertinents, des choses qu'on peut atteindre, d'accord? De manière concrète. Et on reste concentré sur ce qu'on veut faire, d'accord? Sans se laisser distraire. Alors, si effectivement la personne, elle est un petit peu intrusive dans votre vie, en vous disant tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, mais enfin tu vois bien que tout ça, on voit que c'est quelqu'un qui est tout à fait bien intentionné envers vous, qui a vraiment envie de se battre pour vous, de vous protéger de tout ça. Ce qu'on vous conseille quand même, c'est de ne pas trop se laisser distraire par ça, mais de rester sur vos propres envies, vos propres désirs, vos propres objectifs, et surtout sur la manière dont vous souhaitez les atteindre. D'accord? Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas envie, si vous faites partie de la même famille, que vous reproduisiez entre guillemets des erreurs du passé, par exemple. Hein, en disant bah moi, je sais pas moi, mon père ou ma mère a voulu faire ça, ça s'est cassé la figure, ne le fais pas. Ou moi j'ai voulu, ah bah oui, ah bah moi j'ai pas réussi, tu ne réussiras pas. Là, vous voyez, hein, même en pensant vous aider dans ces cas-là. Là, vous allez voir comment vous allez le transposer à vous,
et à votre histoire et à la relation en question, hein, qui vous occupe là, hein, d'accord? Donc voilà, chers amis, j'espère que ça vous aura parlé, bien sûr. Laissez un petit peu venir, hein, si pour l'instant ça ne parle pas encore, d'accord? Laissez venir, laissez venir. Moi, je vous fais de gros bisous, hein. Et puis, à très vite. Je vais retrouver maintenant ceux qui ont choisi le petit bâton. Allez, à bientôt, au revoir. Pour vous qui avez choisi ce petit bâton, ce petit bâton de bois. Alors, chose que j'avais oublié de dire dans l'intro, je pense que je mettrai peut-être un petit texte, hein, ce que cette personne pense et ressent. Alors, comment est la personne, ce que cette personne pense et ressent et ses envies vis-à-vis de vous. Ça peut être bien sûr dans le domaine sentimental, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine, hein, amical, familial, professionnel, pourquoi pas, dans le cadre d'un conflit avec quelqu'un dans un autre domaine, peu importe, bien sûr. Peu importe la situation relationnelle qui vous occupe, qui occupe vos pensées ou votre cœur, ou peu importe la personne. Voilà, je pense que je mettrai un petit intitulé. Et autre chose à vous dire, hein, j'avais oublié dans le tirage initial de, comme toujours, vous savez que moi j'aime bien demander un conseil aux cartes pour vous, pour appréhender la situation. Donc j'ai pris en cours de route le petit oracle des animaux de pouvoir et je ferai le tirage au moment où on en sera arrivé là, hein, tout simplement. Alors, comment donc est cette personne? Qu'est-ce qui définit cette personne? Comment est cette personne? Alors, le chien, les souris et la clé. Alors, d'abord, c'est une personne qui est fiable. C'est une personne sur laquelle on peut compter. C'est quelqu'un qui est fidèle en amour ou en amitié, d'accord? C'est quelqu'un qui a des valeurs, en tout cas, de ce genre-là. C'est quelqu'un, par contre, alors là, on est évidemment, hein, vous allez voir, hein, mais c'est quelqu'un qui se stresse beaucoup, qui s'inquiète beaucoup, soit pour une situation précise dans sa vie, soit en général, d'accord? C'est peut-être un grand stressé ou une grande stressée de la vie, quelqu'un, voilà, qui se fait toujours beaucoup de tracas, beaucoup de soucis pour tout un tas de choses, là, vous allez voir. Ou alors, effectivement, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a des soucis dans un domaine précis, à un moment de sa vie qui est comme ça. D'autant plus qu'on nous donne la clé. Donc, il y a plein de possibilités à ça. Soit c'est quelqu'un qui arrive justement à un moment clé de sa vie ou une situation qui le stresse ou qui la stresse particulièrement, est en train d'arriver ou de se modifier, de se transformer, d'aboutir ou quelque chose comme ça. Moment clé de vie, d'accord? Soit c'est quelqu'un qui est en train de trouver une solution, justement, à la situation qui le préoccupe ou la préoccupe, d'accord? Ça peut, alors, avec le chien, si on est dans une situation sentimentale, il y a peut-être un moment clé dans le couple, là, en ce moment, avec une situation peut-être compliquée, qui le tracasse beaucoup, d'accord? Ou la tracasse beaucoup, sachant que c'est quelqu'un qui a envie de fidélité, qui a envie de rester dans ces cas-là, qui n'a pas envie de partir. Ou alors quelqu'un qui a envie d'être fidèle à soi-même, et qui, justement, par exemple, dans la relation, ne se reconnaît plus, ne se reconnaît pas, et a le sentiment de se trahir, et est en train de voir que, effectivement, on arrive à un moment clé de vie où quelque chose va se passer. Hein, d'accord? Alors, on va regarder maintenant la qualité et le défaut de cette personne. Je le dis à chaque fois, qualité ou défaut, ça dépend de quel côté on se place. Une qualité pour quelqu'un sera un défaut pour quelqu'un d'autre. Là, on demande par rapport à vous, hein, bien évidemment. Alors, la qualité, Aubépine l'illusionniste, et le défaut, la fée des révélations. Ah! Alors, la qualité de cette personne, alors c'est intéressant parce que là, pour le coup, Aubépine l'illusionniste, en principe, c'est une carte qui est très néfaste. C'est quelqu'un qui manipule, qui ment, qui joue un rôle, tout ça. On nous le donne comme une qualité. Ça veut dire que c'est quelqu'un, si cette personne, elle est vraiment stressée, angoissée, tout ça, c'est quelqu'un qui le garde pour soi et qui finalement ne transmet pas ce stress et cette angoisse et tout ça à l'autre ou aux autres autour de lui ou d'elle. Le défaut, c'est la fée des révélations. Ça veut dire que là, probablement, alors, vous allez voir, soit cette personne, justement, d'un seul coup, là, va ouvrir carrément là tout le truc, là, les vannes, et va vous expliquer en quoi la personne, elle est stressée, angoissée, quelles sont ses pensées négatives, et vous allez découvrir, là, comme ça, sans avoir rien vu arriver, ou vous venez peut-être de le découvrir, la personne vient peut-être de vous le dire, justement, tout ce que la personne avait au fond de soi et qui n'allait pas, d'accord? Tout ce qui stressait, rongeait, faisait peur, etc. à la personne. Donc, probablement avec, en qualité Aubépine d'illusionniste, c'est quelqu'un qui cherche beaucoup à préserver les autres. D'accord? Qui joue un rôle, mais vraiment pas pour faire du mal, au contraire, pour ne pas faire de mal aux autres. Par contre, là, a priori, le défaut, entre guillemets, même chose, hein, je remets les guillemets par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, c'est quelqu'un qui va vraiment tout dire, tout balancer, comme on dit, d'accord? Qui va vraiment ouvrir les vannes et tout révéler. Et ça va être un sacré bazar, puisque on nous le donne en défaut. Hein, parce que la fée des révélations en qualité, ça serait autre chose encore. Là, c'est un défaut. C'est-à-dire que, boum, patatras, il se passe un truc et on apprend des choses que la personne révèle et ça remue tout, quoi. Hein, d'accord?
Ça chamboule tout. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Médite pour explorer et l'harmonie. Alors, peut-être que les révélations ont été faites. Alors, je pense à autre chose aussi. Si c'est quelqu'un, par exemple, en amour, qui est amoureux ou amoureuse de vous, et qui ne l'avait jamais dit peut-être, et qui était rongé par ses sentiments. Dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien dit, qui n'a jamais osé le faire, qui a toujours bien joué le rôle peut-être de l'ami, de voilà, et quelque chose comme ça, et qui là, boum, patatras, révèle ses sentiments. Même si là, on n'a pas de carte d'amour, je vous dis pourquoi, parce que d'abord, on est dans du général et que je vous donne plein d'interprétations possibles pour que ça vous parle. Hein. Bien sûr, vous êtes très nombreux à regarder, vous avez chacun votre vie, pour autant, ça peut vous parler à chacun de manière différente, intime et personnelle, on est d'accord. Mais si que la personne, par exemple, là, d'un seul coup, boum, ouvre les vannes en disant je veux, avec la clé, que ma vie soit avec toi parce que je t'aime, parce que j'ai des sentiments, parce que tout ça, c'est aussi un défaut dans le sens où vous, dans ces cas-là, vous n'avez rien vu arriver et du coup, on n'est pas forcément sur une rupture, quelqu'un qui veut arrêter de vous voir, quelqu'un, voilà, hein, et puis on peut apprendre aussi quelque chose qui ronge la personne elle-même en dehors de la relation, hein, quelqu'un qui a des soucis, des tracas autres. Mais la manière dont la personne, enfin, ce que la personne pense de vous, c'est que vous êtes en réflexion pour comment on va faire pour la suite. Pour être en harmonie ou rester en harmonie. Ça veut dire que si c'est quelque chose de très néfaste que vous venez d'apprendre, la personne pense qu'effectivement vous êtes en grande réflexion intérieure, hein, avec médite, hein, vous êtes dans vos pensées, vous êtes en train de digérer la chose et vous êtes en train de voir comment vous allez faire pour la suite pour que vous soyez dans votre harmonie, que vous vous sentiez bien. Et si c'est quelqu'un qui vient de déclarer ses sentiments ou qui veut déclarer ses sentiments, c'est quelqu'un qui pense que vous aurez besoin de temps pour savoir si oui ou non vous avez envie d'être en harmonie avec lui ou avec elle. D'accord ? En tout cas, il y a cette idée que l'autre pense que vous, de toute manière, vous avez besoin de réflexion, vraiment de faire une introspection d'une certaine manière et de réfléchir en vous-même ce que vous voulez vraiment pour votre propre bonheur. D'accord ? Si on est avec des révélations où on apprend que l'autre a fait ci, a fait ça et que c'est très difficile à faire face à ça, il y a bien cette idée que l'autre pense que ça remettra en cause en fait la suite de la relation. Dans vos pensées à vous, et dans votre réflexion, de savoir si oui ou non vous aurez envie de continuer avec lui ou avec elle, parce que vous êtes en réflexion sur ce qui peut vous rendre vraiment vous heureux ou heureuse, ou en équilibre, ou tout ça. Alors, qu'est-ce que la personne ressent pour vous? Ou la célébration. Alors, c'est quelqu'un qui est vraiment heureux de vous connaître, heureux de vous avoir dans sa vie, d'une manière ou d'une autre, vous allez voir en fonction de la situation. C'est quelqu'un qui est vraiment dans une joie intense d'être avec vous, de vous connaître, ou de, voilà, en fonction de la nature de la révélation, hein, d'accord, ça dépend. Hein. Si c'est quelqu'un qui se déclare ou si c'est quelqu'un qui vous apprend des choses tout à fait perturbantes. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans la joie au quotidien de vous connaître, de vous avoir dans son cercle, là, comme ça, que ce soit un cercle éloigné ou rapproché, et qui est vraiment, véritablement très heureux de la relation, et très heureux par rapport à vous, d'accord ? Alors, de quoi cette personne a envie? Alors, prise de conscience de ton âme sœur, répétition des schémas. Alors, ouais, cette personne, elle est quand même bien dans l'idée, dans l'envie, du coup, que vous compreniez des choses. Par rapport à la révélation, très probablement, à la chose que vous avez apprise ou que vous allez apprendre au sujet de cette personne ou venant de cette personne, d'accord? C'est quand même cette idée, j'aurais bien demandé encore une carte là-dessus. Ouais, comment... Alors, attendez, je vais en demander une de plus là-dessus, s'il vous plaît, sur les envies. Merci. Ah, une autre personne perturbe la relation. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui a envie que vous puissiez finalement, puisque la personne pense que vous êtes en train de réfléchir à la suite des événements entre vous deux, hein, finalement, d'une certaine manière, à comment la relation va évoluer. C'est quelqu'un qui a envie que vous compreniez les choses par vous-même, sans vous laisser influencer finalement par, à minima, une autre personne, ou par tous les autres autour de vous, là, évidemment. Hein. Quelqu'un qui perturberait votre relation à vous, et qui chercherait à vous influencer. Alors, en plus, probablement quelqu'un, aux yeux de cette personne, hein, bien sûr, qui a coutume de vous donner des conseils, de vous influencer justement dans un sens ou dans un autre. Cette personne, ce dont elle a envie, c'est que finalement vous fassiez votre propre point de vue, vous-même, tout seul, sans avoir besoin, et en tout cas en vous affranchissant de la vie des autres ou d'une autre personne, qui perturberait à ses yeux votre réflexion à vous, d'accord?
Donc, c'est vraiment quelqu'un... Alors là, évidemment, on ne nous dit pas ce qu'on a appris ou ce qu'on va apprendre venant de la personne ou au sujet de la personne. Mais effectivement, cette personne, je répète, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un qui a envie de stabilité, quelque chose comme ça. Donc, même si on apprend un secret sur quelque chose de pas bien que la personne a fait, c'est quelqu'un qui tient à votre relation, qui est très heureux de vous avoir dans sa vie ou de vous connaître ou tout ça. Et qui a véritablement envie que si vous prenez une décision, ce soit vraiment la vôtre, en votre âme et conscience, comme on dit, par rapport à ce que vous aurez véritablement envie de faire avec lui ou avec elle, ou envie de continuer à faire. Et que vous ayez aussi conscience, puisque c'est quand même prise de conscience de l'âme sœur qu'on donne, que vraiment vous avez quelque chose à vivre tous les deux. Que ce soit quelque chose d'amoureux, ou que ce soit dans un autre domaine, mais que vous êtes d'une certaine manière destiné à traverser ça. Cette période-là, cet événement-là, ces choses-là. Et que c'est pas pour rien, justement, puisqu'il y a la célébration que vous vous connaissez et que vous avez la relation que vous avez, ou que vous pouvez avoir la relation que vous allez avoir. D'accord, il y a cette espèce d'idée aussi chez l'autre. Ouais, d'une certaine manière, que vous êtes destinés l'un à l'autre, et donc, qu'il faut, en tout cas c'est son envie, son espoir, que vous arriviez à comprendre ça et à faire votre propre décision, prendre votre propre décision ou faire votre propre avis, sans l'avis des autres, sans écouter trop, ou les commérages, ou les histoires, ou l'avis des autres, ou les conseils des autres, mais que vous choisissiez pour vous-même et par vous-même. Alors, conseil qui vous est donné, s'il vous plaît, par rapport à cette situation, petit oracle des animaux de pouvoir, pour les personnes qui ont été attirées par ce petit bâton. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Merci. Alors, 2, je pense. Oui. La chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Alors, conseil, alors j'allais dire c'est très intéressant, je le dis à chaque fois, mais je trouve que c'est vraiment toujours tellement riche, les cartes qu'on nous envoie comme ça. Il y a l'idée, conseil qui vous est donné, c'est effectivement de réfléchir à la situation, prendre le temps qu'il vous faut. Et surtout d'envisager la situation sous plein d'angles différents. Hein, vous le dites, hein, examiner les événements sous une perspective différente. Essayez, il y a votre point de vue et il y a le sien. Comment lui ou elle voit les choses, comment se mettre à sa place, un peu dans les pensées, hein, bien sûr, hein, pour essayer de comprendre la situation dans plein de positions différentes, finalement, dans la situation et plein de regards différents. En faisant ça, on ouvre la porte à toutes les solutions possibles à la situation. Pour autant, gardez en tête que vous avez la force, la puissance nécessaire pour prendre votre juste place et imposer le respect. Ça veut dire que le fait d'observer un petit peu sous tous les points de vue cette situation, en essayant de se mettre à la place de l'autre, de comprendre et tout ça, ça n'empêche pas de garder en tête que ce qui compte avant tout, c'est qu'on mérite le respect. D'accord? Et qu'on peut avoir sa juste place dans la relation. On montre qui on est. Donc même si par exemple on apprend vraiment quelque chose de très moche, on va dire comme ça au sujet de la personne, si on a envie, après avoir réfléchi tout ça, de pardonner à l'autre, là vous allez voir si ça vous parle ou pas, c'est pas pardonner à l'autre en disant « Oh là là, le pauvre, la pauvre et en s'effaçant complètement. C'est en disant « J'observe, je regarde vraiment, voilà, j'essaie de tout comprendre. Et vraiment, mon âme et conscience, j'ai envie de pardonner, mais je le fais parce que je décide, moi, que c'est le mieux. C'est moi qui décide, je me laisse pas influencer, je décide moi-même que c'est le mieux à ce moment-là de ma vie, et par rapport à tout ce que j'aurais réfléchi, observé, considéré. Donc c'est vous qui êtes en position d'une certaine manière de pouvoir dans la relation, et donc vous avez votre juste place. Vous n'êtes pas une personne effacée, vous avez votre juste place équilibrée par rapport à l'autre. Donc vous allez voir, hein, bien évidemment, comment ça parlera et comment ça résonnera. Je répète, ça va vibrer en vous de manière différente, hein, en fonction de qui regarde, hein, on est d'accord. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire, je vous fais de très gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé, bien sûr, et plus. D'accord? Revenez vite me voir, je vous fais de gros bisous encore. Et prenez grand soin de vous. Allez, à bientôt. Au revoir.